Dans 2 semaines, jour pour jour, les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de football Brésil 2014 vont reprendre. La Guinée affronte le Mozambique le 9 juin, ici à Conakry, au stade du 28 septembre. Et le 16 juin, le Sili national sera en face de son homologue du Zimbabwe. Dans la perspective de ces grandes échéances, le sélectionneur guinéen Michel Dessière a donné un point de presse au siège de la Fédération guinéenne de football le mardi dernier. Michel Dessière a saisi l'occasion pour publier la liste des joueurs appelés en sélection, non seulement pour disputer ces 2 rencontres capitales, mais auparavant pour livrer un match amical contre la sélection de la RDC en France. Nous vous invitons à suivre le compte-rendu de Kadiatou Traoré. Essentiellement axé sur les préparatifs des 2 matchs comptant les éliminatoires retour de la Coupe du Monde au Brésil 2014. La Guinée qui reçoit le Mozambique le 9 juin et 6 jours après, le Zimbabwe, c'est-à-dire le 16 juin, apprête ses armes pour bien négocier ces 2 rencontres. Car pour espérer se qualifier au 2e tour des éliminatoires, il faut gagner toutes les rencontres de Conakry. C'est pourquoi un match amical est prévu à Paris le 1er juin contre la RDC avant les rencontres du juin, ici à Conakry. Pour l'occasion, 23 joueurs ont été convoqués par l'entraîneur Michel Dessière, dont entre autres Kemoko Kamara qui signe son grand retour. On y retrouve également de nouvelles figures comme Landel Guy Michel du Mans et Sanko Mbaïsama qui évolue à Genk en France. 3 gardiens avec Kemoko Kamara, Abdelaziz Keita et Nabi Yatara. Défenseur Tiernoba, Ibrahima Diallo, Omar Kalaban, Mamoudou Mara, Florentin Pogba, Baïsama Sanko, Isiaga Silla et Kamil Zayat. Sur les postes de milieu, nous avons Habib Baldé, Lanfia Kamara, Ibrahima Konté, Sadio Diallo, Mohamed Diarra et Guy Michel Landel. Et sur les postes d'attaquants, nous avons Alassane Bangoura, Abdul Razagui Kamara, Salim Sissé, Sedouba Souma, Ibrahima Traoré et Mohamed Lamine Yatara. C'était important pour moi de récupérer les joueurs à partir du 27 mai. Vous savez qu'il y a des championnats qui finissent à différentes dates. Le championnat de Ligue 1 par exemple finit le 26 au soir. Donc j'ai fait un rassemblement un peu étagé. C'est-à-dire que les joueurs qui ont d'ores et déjà fini le championnat, ça va être le cas pour certains d'entre eux, qui ont déjà fini le week-end dernier, qui vient de s'écouler. Donc il était important pour moi de ne pas laisser au-delà d'une semaine de repos en fin de saison, c'est pas négligeable et c'est bon pour eux, mais de pouvoir les récupérer assez rapidement. Récupérer également ceux qui sont dans les championnats de Ligue 2 qui finissent le vendredi. Et récupérer donc ensuite le mercredi, laisser 48 heures aux joueurs qui sont notamment engagés sur la Ligue 1, qui jouent le dimanche soir, leur laisser 48 heures, donc ils nous rejoindront le mercredi à 7 maximum. Préciser également que 3 joueurs ne pourront pas participer au stage ni au match contre la RDC pour cause de championnat. Il s'agit d'Ibrahima Traoré qui lui jouera la finale de la Coupe d'Allemagne contre le Bayern. Il s'agira d'Alassane Bangoura, dans le championnat espagnol ne sera pas terminé, il finit le week-end du 1er juin. Et le championnat grec également, où le PAOK Salonique joue les barrages pour l'accession à la Champions League. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Donc, je pense que Blasco vous a dépeint en long, en large et en travers le détail du rassemblement et le calendrier. Maintenant, je voudrais rajouter qu'on est tous conscients ici qu'on a cette double échéance et que notre objectif, ce sera de gagner ces 2 matchs, prendre 6 points et puis jouer notre carte à fond. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas dans une position idéale par rapport à l'Égypte, loin s'en faut, mais en tout cas continuer à croire, continuer à se battre tant que mathématiquement tout est possible. Michel Dessière s'est dit optimiste quant à la qualification de notre 11 national pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde au Brésil 2014, Jeune Afrique. Je pense qu'aujourd'hui notre désir à tous, le plus cher désir que l'on a, c'est de jouer une finale en Égypte au mois de septembre et sur un match
qu'il pourrait se passer beaucoup de choses. Le pourcentage des statistiques, quelquefois, sont difficiles à être fiables. Et on espère qu'elles ne seront pas fiables, parce que c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, l'Égypte est dans une position favorable dans ce groupe, avec 9 points aujourd'hui. S'ils gagnaient même leurs 2 matchs à l'extérieur, ils seraient qualifiés d'office. Donc on s'en remet un peu dans la main de l'Égypte. Mais je pense que c'est très très compliqué de gagner à l'extérieur en Afrique. Si vous prenez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sur les 60 matchs qui se sont joués là dernièrement dans le cadre des 3 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a eu seulement 5 victoires à l'extérieur. Donc j'ai quand même, en fond de moi, j'ai bon espoir que l'Égypte ne prenne pas les 6 points et ne gagne pas ces 2 matchs à l'extérieur, qui plus est à 1 semaine d'intervalle, et sur des terrains où c'est toujours difficile d'aller manœuvrer. Donc, nous, notre challenge, notre deal, c'est de gagner nos 2 matchs à domicile, et ce ne sera pas une partie de plaisir, parce que gagner aussi ces 2 matchs, rien n'est joué d'avance. Mais on va se battre pour ça, on va travailler dur pour ça, pour en tout cas gagner nos 2 rencontres à domicile, faire notre travail, et après on fera le bilan après au soir du 16 juin. Pour l'heure, l'Égypte a les cartes en main dans le groupe G, avec une avance de 9 points, suivi de la Guinée 4 points, le Mozambique 2 points et le Zimbabwe ferme la marche avec 1 point. Et c'est le premier de chaque groupe qui se qualifie pour le dernier tour.